Ah oui, elle ne va pas faire partie de vos conversations, mais tout ce que vous prenez comme décision, il faut tenir compte de son fonctionnement, de ses émotions, de comment elle réagit devant telle ou telle situation, de comment elle éduque vos propres enfants à la maison. C'est important de tenir compte de l'être, du ressenti, du sentir, de l'intelligence, des faiblesses, des forces de votre femme lorsque vous rentrez en discussion avec la mère de votre enfant. Donc, ce préalable-là fait, j'ai envie de dire, cette charte, ce règlement intérieur-là bien établi entre vous, en ce moment-là, vous faites la délégation, comme on dit chez nous, pour aller rencontrer votre épouse et lui parler. Je parle de délégation parce que ça peut faire bien. Maintenant, comme je dis, toutes les solutions ne sont pas des solutions bateau. En fonction de qui votre femme est. Il y a certaines femmes qui diront « J'aurais préféré que tu n'associes pas d'autres personnes à cette conversation. J'aurais préféré que tu viennes me le dire toi-même. » Un peu comme Denzel l'a fait, mais avec beaucoup plus de tact et de manière. Donc, certaines femmes vont réagir comme ça. Donc, vous qui connaissez mieux votre femme, sachez laquelle des options prendre. Qu'importe l'option que vous allez choisir, il faut absolument la préparer à recevoir cette nouvelle-là. Donc, soit vous venez avec une délégation, soit vous la préparez et vous le lui dites tout seul. Elle va peut-être se sentir, dans ce cas-là, la femme estime que quand il n'y a personne, quand on est à deux, elle se sent moins humiliée. Elle ne va pas se sentir humiliée parce qu'il n'y aura que vous deux. Mais s'il y a une tierce personne, même si c'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, même si c'est quelqu'un en qui elle a beaucoup confiance, qu'elle apprécie beaucoup, elle va se sentir humiliée de la prendre en présence d'autres personnes. Donc, dans la connaissance de votre femme, vous choisirez l'option la meilleure pour lui donner cette information. En ce qui concerne maintenant la femme, la réaction de Rose dans le film, toute femme réagirait comme ça. Toute femme, il n'y a aucune femme à qui on va venir dire ton mari a eu un enfant, tu as fait un enfant dans le dos, et puis elle va avoir le sourire jusqu'aux oreilles, et puis elle va applaudir pour dire waouh, quelle bonne nouvelle. Non, 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 jamais. Jamais. Peut-être qu'il y en a, mais franchement, j'en doute. Ça fait mal. Donc la réaction de Rose qui n'accepte pas tout de suite de prendre l'enfant, c'est ce qui est commun. Ça fait mal. Certaines vont prendre l'enfant, mais à l'intérieur d'elles, elles sont meurtries et il n'y aura pas de réel sentiment. Donc, c'est normal. Messieurs, acceptez que lorsque vous allez venir parler de l'existence de l'enfant, acceptez que sur le champ, votre femme dise non, 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 je ne l'accepte pas, je ne veux pas de cet enfant-là ici, je ne l'accepterai pas. Ça, c'est le choc. Comme on dit, ce sont les premières paroles. Acceptez cela. Vous repartez tranquillement, laissez le temps à la femme d'encaisser le coup, de retourner la chose, d'y réfléchir et puis elle va revenir. Dans le film, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est un film non plus. Ils ne vont pas prendre 10 ans pour nous montrer, pour faire un film. Donc dans le film, le temps de réflexion a été très court. Le temps que son mari sorte, elle entend son mari dehors qui est en train de faire le plaidoyer. Je regrette, je suis mal barrée, c'est vrai que j'ai merdé, mais je ne veux pas abandonner mon enfant, nanani nanana. Donc, elle revient sur sa décision, elle retrouve son mari dehors et elle lui dit que j'accepte de récupérer ton enfant, d'éduquer l'enfant avec toi. Et on voit, j'ai beaucoup aimé ça, la femme complètement désintégrée, le visage complètement défait. Mais lorsqu'elle prend le bébé dans sa main, on voit une lumière qui jaillit de son visage. La chaleur au contact de l'enfant, ce petit être-là qu'elle porte dans sa main, je pense que sa fibre maternelle a refait surface. Et ce bébé-là a su toucher
le contact lui a permis d'ouvrir son cœur. Elle a dit, j'accepte. Ce bébé-là ne va pas payer le prix de la faute de son père. Je m'engage à devenir la mère de cet enfant. Waouh! Chères sœurs, chères femmes, voici l'attitude que je vous recommande. Acceptez l'enfant. C'est vrai, c'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais peut-être prenez le temps que ça va prendre de digérer, mais ne rejetez pas l'enfant, parce que l'enfant est innocent. L'enfant n'a pas demandé à naître dans de telles conditions. Il faut accepter l'enfant. Quelqu'un me dira, oh là là, moi j'ai entendu des gens qui ont fait ça, ils ont accepté l'enfant de leur mari et ça a été le désastre. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de mauvaises aventures, de mauvais témoignages dans ce sens, mais je vous assure, il y a aussi, et vraiment beaucoup, de bons témoignages aussi de femmes qui ont accepté l'enfant de leur mari, issu d'une relation adultérine, qui ont accepté ces enfants-là et je vous assure, la famille se porte bien. Les enfants sont dans de très bonnes relations avec la femme, au point où si on ne vous dit pas que ce n'est pas l'enfant biologique de la femme, personne ne peut se douter de cela. Donc, autant il peut y avoir des mauvais témoignages, autant il y a de bons témoignages. Et comme souvent j'aime le dire, choisissez toujours de penser positive. Positif, pardon. Ne dites pas oui parce que ça s'est mal passé à gauche, parce que ça s'est mal passé à droite, ça va obligatoirement mal se passer chez moi. Non. Ça peut bien se passer. Mais vous ne le saurez jamais si dès le départ, vous refusez catégoriquement et drastiquement de ne pas prendre l'enfant avec vous. Acceptez. Ça fait mal. Mais acceptez de prendre l'enfant chez vous. C'est important. C'est important. Surtout quand votre mari est dans la démarche de ne pas s'en aller de la maison, de rester avec vous, quand il est dans la démarche de regret de ce qui s'est passé et qu'il prend l'engagement de mettre du sien, quand il a rompu avec la femme en question, que dans tout le respect qui vous est dû, il fait tout pour se racheter. Laissez tomber, lâchez prise, acceptez, trouvez la force de pardonner et de prendre l'enfant chez vous. Prendre l'enfant chez vous, ça ne veut pas dire à 100% que l'enfant va vivre à plein temps chez vous. Peut-être que l'enfant de la maman, elle vit. Donc, l'enfant sera chez sa maman. Mais vous, vous acceptez dans votre cœur que votre mari a un autre enfant. Que cet enfant-là, il peut venir à la maison autant que besoin se fait sentir. L'enfant peut passer les vacances chez vous. Le mari, de façon libre, il s'occupe de cet enfant-là, il assume ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Et vraiment, qu'il vous assure que dans le respect de votre titre d'épouse, la mère de l'enfant ne vous embêtera pas. Acceptez. Acceptez de recueillir l'enfant chez vous. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous sur lorsque votre mari vous ramène un enfant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres à régler, mais récupérer l'enfant et ensemble, dans un langage franc, dans un langage de vérité, avec beaucoup de sagesse, on arrive à mettre en place une réglementation qui va nous permettre d'avoir une bonne collaboration à trois, votre époux et la maman de l'enfant.